Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode des pods d'août 2024. Vous écoutez l'épisode 26, vous êtes toujours sur Toss a Coin to Your Writer et félicitations pour avoir réussi ce challenge avec moi, de l'avoir suivi tout l'été, j'espère qu'il vous a plu. Aujourd'hui on fait donc le dernier épisode et je voulais marquer un peu le coup et vous lire les premiers chapitres de mon dernier roman sorti, P.S. I Still Hate You, Prohibido pour les intimes, qui est sorti, et bien ça fera 2 ans en décembre. Et c'est vrai que j'avais déjà lu sur le podcast les premiers chapitres de Lionheart, donc le premier tome de ma trilogie de fantastique urban fantasy. J'avais lu les premiers chapitres de Secret Love Song, qui est une romance new adulte, et je n'avais jamais pris le temps de lire les premiers chapitres de P.S. I Still Hate You ou Psyche, comme j'écris en abrégé sur les réseaux sociaux. Donc c'était un petit peu l'occasion. Et avant toute chose, je vais peut-être vous présenter rapidement le projet, le livre. Alors, P.S. I Still Hate You, c'est une romance avec plusieurs tropes, comme par exemple Enemies to Lovers, donc ennemis à amants, Age Gap, donc c'est-à-dire une différence d'âge, les héros ont 15 ans de différence, Slow Burn, c'est-à-dire que c'est une relation qui prend énormément de temps à se construire. Et ça se passe dans un milieu latino, hispanique, en Californie. Et il y a ce trope ou ce schéma un petit peu de la found family, donc la famille qu'on trouve, qu'on crée, parce que j'avais énormément envie de parler de la famille qui n'est pas toujours de sang, mais bien du cœur. Donc cette romance, elle est faite pour vous si vous aimez l'humour avec des pics et du sarcasme, des personnages avec un tempérament de feu, mais aussi d'autres personnages très posés, très patients. Par contre, cette romance n'est pas pour vous si vous préférez le instant love, comme on dit, donc un peu le coup de foudre, l'amour au premier regard, les relations qui s'installent un petit peu plus vite. Si vous n'aimez pas non plus les héroïnes grande gueule, sinon Louisa va vous casser les oreilles concrètement. Si vous n'aimez pas les États-Unis ou les romances qui s'y passent, si vous n'aimez pas les secrets de famille, parce que c'est un point très important du roman, et si vous n'aimez pas la différence d'âge. Il y a donc 15 ans de différence entre Louisa et Luca, mais je tiens à préciser que même si Luca est un ami de la famille, ils ne se sont jamais rencontrés avant, ils ne se sont jamais vus à n'importe quel âge. Donc ils se rencontrent dans le premier chapitre, d'accord ? Je pense que c'est un détail qui a sa grande importance, et vous verrez ensuite, si vous lisez le livre, comment se développe tout ça. Un autre aparté avant de commencer, je voulais vous dire, si vous ne le saviez pas encore, que ce roman est dédié à ma grand-mère. Donc quand je l'ai écrit entre 2021 et 2022, avec des pauses par rapport à mon boulot, je l'ai commencé avant de déménager aux États-Unis, et je l'ai terminé en rentrant des États-Unis, et plus particulièrement en rentrant d'un road trip à la fin de mon séjour et de mon visa. En Californie, j'ai pu passer par Pasadena, où se passe ce roman. Quand je l'ai écrit, je pensais que c'était aussi pour digérer certaines choses, comme par exemple la disparition de mon grand-père, son décès il y a environ 15 ans. Et en fait, alors oui, ça m'a aidé à process, comme on dit, à digérer certaines choses, mais je pense que c'était aussi un besoin de mon subconscient de préparer autant que possible, même si on peut jamais être prêt, au décès de ma grand-mère, qui était toujours avec nous quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, mais qui nous a quittés l'année dernière, il y a 1 an, jour pour jour. Les personnages, vous pouvez donc retrouver forcément du vécu. Donc il y a autant de ma grand-mère dans Louisa, le personnage principal, que dans Rosa, qui joue sa mamie d'adoption. Et je me sens aujourd'hui d'autant plus attachée à Louisa parce que
j'ai traversé et je traverse le même deuil. Bon, je vous avoue par contre qu'il n'y a pas de Luca à l'horizon. L'univers m'en a pas envoyé. Et je voulais quand même vous dire que oui, le deuil et la famille, les êtres aimés sont un point très important du roman, mais ce n'est pas dramatique. C'est une romance avec, j'espère, des sujets forts, mais je suis pas là pour vous faire pleurer. Donc voilà, je vais vous laisser avec la devise de ma grand-mère qui était « Il vaut mieux en rire qu'en pleurer ». Je vais attaquer tout de suite la lecture des chapitres. Je vais vous en faire, je pense, au moins 2. On va voir en fonction de la longueur de l'enregistrement et vous pouvez également les retrouver sur mon site internet et vous pouvez lire les premiers chapitres également sur Amazon. Sans plus attendre, j'attaque la lecture. Avant-propos. Je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui l'histoire de Louisa et Luca. Ces 2 têtes de mule m'ont donné pas mal de fil à retordre, c'est peut-être pour cela que je les aime autant. Comme Louisa, j'ai grandi dans un tourbillon de cultures, d'origines et de langues différentes. J'espère avoir rendu hommage aux familles qui ont la bougeotte, qui ont fui ou quitté leur pays de naissance et qui ne partagent pas toujours des liens de sang. Les vrais liens, c'est dans le cœur, et j'espère que les familles Carrillo et Alvarez sauront vous le montrer. P.S. Astieraitu, ou Prohibido pour les lecteurs et lectrices de la première heure, c'est un savant mélange, un brin explosif, de l'album Reputation de Taylor Swift et de la chanson To You de Rodrigo Amarante, avec un soupçon d'hommage aux comédies romantiques des années 90. Tout ça bien secoué dans un shaker. Bonne dégustation. Chapitre 1. Citation de Taylor Swift. Knew he was a killer, first time that I saw him, wondered how many girls he had loved and left haunted. De Ready for It de Taylor Swift, qu'on pourrait donc traduire par « Je savais que c'était un tueur, la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé combien de filles il avait aimé et laissé hanter. » Un enterrement ne devrait pas être une fête. Pourtant, aujourd'hui, on se croirait à un putain de 4 juillet. Je ne peux en vouloir à personne, c'est ce qu'aurait voulu Nona. Ma grand-mère était l'équivalent humain d'un feu d'artifice. Ce n'est finalement que lui rendre honneur que de célébrer sa mort comme une fête nationale. Elle nous aurait sans doute insultés de tous les noms si on s'était contenté de se morfondre dans nos habits du dimanche. C'est un étrange tableau qui se dessine à présent dans notre jardin. Des gens, partout, vêtus de noir, discutant nonchalamment un verre à la main à côté de la photo d'une défunte. Son portrait date des années 50, quand elle était encore à la Havane. Elle n'aurait pas voulu qu'on expose ainsi une photographie d'elle prise ces dernières années. Son corps avait peut-être changé avec le temps, mais son esprit était resté le même. Une jeune femme cubaine au tempérament de feu et à la volonté de faire. Elle avait embarqué sa famille vers les États-Unis à peine majeure et a vécu sa vie comme elle l'entendait, en faisant la loi et en brisant des cœurs. Toute ma vie, j'ai espéré lui ressembler. Malheureusement, nous n'avons pas de véritable lien de sang. Pourtant, je nous trouve la même fougue dans le regard et ces mêmes longs cheveux noirs et ondulés. Nous ne venons pas du même pays, mais nos familles ont traversé des épreuves similaires. Nona va terriblement me manquer. Je me console en me disant que je pourrais tout de même l'imiter d'une manière ou d'une autre. Je n'ai qu'à tout envoyer valser et bifurquer du chemin qu'on m'a tracé. Je soupire. Penser à tout cela ne va que m'attrister, et Nona me frapperait derrière le crâne si elle me voyait me morfondre à la dernière fête de sa vie. Je coule un regard vers l'assemblée. Les enfants jouent de tous les côtés. Ils ont bien trop d'énergie pour écouter les remontrances des adultes. Nona les aurait laissés courir jusqu'à renverser son cercueil, de toute façon. J'attrape au vol mon petit frère, Jaime. Sa cravate noire desserrée glisse sur sa chemise en brun déboutonné. Son accoutrement est si sérieux qu'il le fait paraître plus jeune encore. Un gosse ne devrait jamais avoir à s'habiller pour les obsèques d'un proche. Au moins, il s'amuse avec les gamins du voisinage, et il ne pense plus à ma grand-mère adoptive. Au moins, il s'amuse avec les gamins du voisinage, et il ne pense plus à sa grand-mère adoptive. J'arrange sa tenue débraillée, et Jaime soupire d'impatience. Je crois que c'est lui le chat, et que si je ne le libère pas très vite, il va perdre ses petites souris. Je laisse finalement partir le petit démon de 10 ans, et c'est comme si j'avais lâché le diable de Tasmanie sur nos pauvres convives. Soudain les larmes me montent aux yeux. Nona ne verra pas Jaime grandir. Mon enfance n'aurait pas été la même sans elle. Mon cadet n'aura pas la chance d'avoir la meilleure des grand-mères à ses côtés. Mon émotion doit être palpable, car un petit coup de coude vient me sortir de mes pensées. C'est Luce. J'essuie les pleurs qui commencent à perler sur mes joues avant de me tourner vers lui. Elle va me manquer à moi aussi, Louisa. C'est difficile. Elle était si forte.
Parfois j'avais l'impression qu'elle était immortelle. Allez, sèche tes larmes. Nona nous ferait manger nos dents à grands coups de canne si elle nous voyait chialer à son enterrement. Je ris à sa plaisanterie, puis le pousse. Qu'il ne pense pas m'avoir comme ça. Ce n'est pas à lui de me consoler, ça devrait même être l'inverse. C'est moi l'aîné, Luce, et tu le sais très bien. D'à peine une petite minute, et pourtant il faut que tu le ramènes tous les jours de notre vie. 1 minute, c'est très long. Demande à ta copine. C'est ton record personnel, non? Mon jumeau rit jaune avant de m'empoigner. Il serre ma tête sous son bras droit et s'efforce de me décoiffer de la main gauche. Je lui écrase le pied, il grogne pour s'empêcher de hurler et me lâche. Victorieuse, je prends la pose pour l'affronter. Il imite ma position de ninja. On se jauge 1 seconde avant d'éclater de rire. Ça fait du bien. Du coin de l'œil, je vois nos parents échanger des anecdotes sur ma grand-mère avec les invités. Mon père et ma mère s'aiment comme au premier jour. En observant la manière dont ils se comportent tous les deux, on pourrait presque voir un couple d'adolescents. C'est peut-être pour cela qu'ils nous ont eu, Luce et moi, à 15 ans. 25 ans plus tard, je me dis qu'ils s'en sont pas trop mal sortis avec des jumeaux sur les bras. Tout ça, c'est grâce à Nona. Je reporte mon attention sur Luce. Physiquement parlant, c'est bien évidemment mon miroir. Les sourcils sombres et fournis, un visage long et mutin, avec un petit nez arrondi. Mais on se ressemble bien davantage que nos mentons avancés ou les taches de rousseur sur nos pommettes hautes. Le hasard fait bien les choses, et ce n'est pas pour rien si l'univers nous a fait jumeaux. Quelque chose de bien plus grand que nous a dû décider là-haut de partager notre âme en 2 personnes bien distinctes. Je crois aux âmes sœurs comme aux flammes jumelles, et cela ne fait aucun doute que l'une des miennes soit Luca. Personne ne l'appelle comme ça, pas depuis sa naissance en tout cas. Après mûre réflexion, ma mère, Carmen, le fait peut-être lorsqu'il est dans de beaux draps. On a tous le droit à nos noms complets quand elle nous menace avec sa cuillère en bois. Pour le reste du monde, c'est Luce. Et c'est ce qu'il est, ma lumière. Mon frère a le don de me faire enrager comme personne, mais c'est aussi l'être que j'aime le plus au monde. Je n'imaginerai pas ma vie sans lui, et chaque jour je remercie le ciel d'avoir la chance que j'ai. Une famille aimante, et un jumeau avec une entente fusionnelle. J'adore aussi cette petite brute de Jaime, mais ce n'est pas pareil. C'est bizarre de me dire que j'ai presque une aussi grande différence d'âge avec mes parents qu'avec mon petit frère. Il faut dire qu'il n'était pas prévu. Mes parents ont grandi en même temps qu'ils nous ont élevés, Luce et moi. Ils ont essayé pendant de nombreuses années d'agrandir la famille, comme si le bordel qu'on faisait ne leur avait pas servi de leçon. Nona leur disait que le Tout-Puissant les bénirait un jour ou l'autre. En parfaite cubaine, elle était très croyante. Finalement, elle avait raison. On était ados quand Jaime a pointé le bout de son nez. C'était une période assez difficile. À 15 ans, ma mère nous mettait au monde. Au même âge, Luce et moi, on rêvait juste de sortir avec nos potes de Pasadena. On s'est retrouvés à changer les couches d'un bambin à notre tour. Difficile de maudire une chose aussi mignonne, même quand elle vous coûte toutes vos nuits de sommeil. Et aujourd'hui, ce petit miracle est en train de tirer les cheveux de la fille de la voisine. Luce et moi agissons d'un même geste, comme à notre habitude. On sépare les 2 garnements qui crient à la mort et se crachent presque dessus comme des chats de gouttière. Luce est plus calme que moi, le yin de mon yang, et parvient à faire redescendre la petite rapidement. Il l'éloigne et ramène l'enfant à sa mère, qui lui fait les gros yeux et des remontrances en espagnol. Pendant ce temps, je me bats avec mon cadet pour qu'il cesse de crier. « Jaime, tu arrêtes maintenant. Tu veux faire la honte aux parents? Qu'est-ce que dirait Nona ?» Ma question jette un froid, et mon petit frère s'immobilise immédiatement. Je l'ai ramené sur terre sans tact, comme en témoigne sa lèvre tremblante. « Bien joué, Lusa. Très intelligent de ta part. » « Parle pas d'abuelita, » chouine Jaime. « Ok, bonhomme, mais calme-toi, s'il te plaît. J'ai toujours préféré Luce, de toute façon. » Sa pique me touche, mais je laisse passer. Il ne sait pas ce qu'il dit. Comme moi, il est perdu. Elle va nous manquer à tous. J'ai du mal avec Jaime. Je l'aime, mais on ne se comprend pas. Avec Luce, c'est facile, on se complète. On se ressemble tout en s'opposant. On est comme 2 faces d'une même médaille. Jaime, lui, se sent parfois comme la 5e roue du carrosse. Je ne sais pas s'il ressemble plus à Luce ou moi, mais une chose est sûre, il s'entend beaucoup mieux avec son grand frère. Un truc de garçon, j'imagine. Jaime me bouscule en s'enfuyant, et je sais déjà qu'il va se réfugier dans les jupes de ma mère. Je suis prête à en entendre parler pendant des jours. Alors qu'il me pousse, je manque de tomber à la renverse. C'est finalement un corps qui amortit ma chute. Je me retourne pour découvrir un verre renversé sur un jean noir. Je lève les yeux vers une chemise tout aussi trempée, et un visage visiblement agacé. C'est l'inconnu de la cérémonie religieuse. Si cette réception a tout l'air d'une fête décontractée, ce n'était pas le cas de notre passage devant le prêtre. Nona se foutait bien des choses, mais pas de Dieu.
Selon elle, il était le seul à pouvoir la juger. Alors elle ne s'est pas gardée d'aimer la vie et de faire des erreurs. En échange, elle allait à la messe tous les dimanches pour expier ses péchés. La cérémonie à l'église s'est déroulée dans un silence respectueux et quasi dévot, où des proches ont lu des poèmes et d'autres hommages à notre grand-mère. L'homme qui me fixe à présent faisait partie des lecteurs. Je dois avouer que cela m'a d'ailleurs surprise. Avant aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu de ma vie, et je passais presque tous mes après-midi chez Nona, c'est pour dire. Pourquoi un inconnu se proposerait-il de lire une lettre à l'assemblée ? À vrai dire, je n'ai pas entendu un traître mot prononcé lors de la cérémonie. J'étais trop occupée à réprimer un fou rire avec Luce. J'irais sans doute en enfer pour cet aveu. Nona était peut-être une grenouille de bénitier, mais elle détestait surtout les hypocrites et les acteurs de pacotille. Tout ce cinéma était ridicule. Alors que les lecteurs s'enchaînaient, allant tous de leurs plus belles larmes, j'ai visualisé Nona assise sur l'autel. Elle dévisageait ce beau monde en bâillant. Elle se faisait royalement chier à son propre enterrement. Cette pensée m'a fait rire, et comme d'habitude, Luce a lu dans mes pensées. Il m'a tenu la main, et on a tenté de cacher nos gloussements sous les chuchotements énervés de ma mère. Pour notre défense, nos épaules tremblaient tellement qu'on aurait pu croire à une crise de larmes. Je n'ai plus du tout envie de pleurer, ni de rire. L'inconnu n'a toujours pas parlé, mais je vois à ses bras écartés et à son regard qui alterne entre son jean mouillé et moi qu'il est agacé. Le cocktail dont seule ma mère a le secret dégouline le long de son ventre et de ses jambes. Je vois briller le sucre sur sa chemise collée. Il va sentir l'alcool et les fruits pendant des heures. Je me confonds en excuses, le visage empourpré, et attrape un millier de serviettes en papier sur la table du buffet derrière nous. Je m'apprête à essuyer ma bêtise moi-même, mais quand ma main se dirige vers son pantalon, l'inconnu l'arrête abruptement. Les doigts enroulés autour de ma pomme, sa prise est si forte qu'il manque de me faire mal. Ça va, je me débrouille, merci, râle l'intéressé. Je suis désolée, vraiment. C'est rien, c'est qu'un gin. Sa main libère la mienne, et il s'affaire à s'essuyer. J'en profite pour le détailler. À première vue, il pourrait avoir l'âge de mon père. Il n'est pas aussi grand que lui, cependant. Sa barbe de quelques jours est désordonnée, comme ses cheveux châtains foncés. L'inconnu la porte étrangement bien, comme une star de cinéma. On dirait qu'il a dormi dans sa voiture avant de venir, ou qu'il s'est roulé dans les draps d'une petite chanceuse. La moustache n'a jamais été mon truc, ça me rappelle trop mon propre père. Il humecte ses lèvres fines de la langue, et je m'empresse de détourner le regard. Sa peau est aussi hâlée que la mienne, même plus encore. Je me trompe peut-être, mais on doit avoir des origines communes. Colombienne, comme papa et maman, ou cubaine, comme Nona. Lorsqu'il finit d'éponger ma connerie, il replie les serviettes, et cherche des yeux une poubelle où s'en débarrasser. C'est son regard qui me cloue sur place. Ses grands yeux marrons sont si doux. Il tranche avec la dureté des traits de son visage. Son nez et sa mâchoire sont les témoins d'une vie pleine d'épreuves. Mais ses yeux, ils ont quelque chose de réconfortant. Ils me donnent la même sensation qu'un vieil album photo. J'ai soudainement envie de me blottir dans un fauteuil avec ma famille et d'en tourner les pages. Son visage pourrait faire croire à un tueur, un de ces méchants séduisants, comme dans les films. Son regard, par contre, a toute la chaleur du monde. Si on avait le même âge, je l'aurais peut-être même qualifié de sexy. Sauf que je ne peux pas le voir ainsi. Il est aussi vieux que les amis de mes parents. Je n'y peux rien, son charisme me laisse pantoise. Je ne suis jamais muette, ce n'est pas normal. Il me rappelle vraiment quelqu'un que j'aurais vu dans un album de famille. Je devrais peut-être aller vérifier dans le grenier de Nona. Vous êtes un ami de la famille ? Je demande finalement pour casser ce silence gênant. On peut dire ça, Rosa était ma grand-mère. Le miel de sa voix m'empêche d'assimiler immédiatement ses paroles. Je fronce les sourcils. Quand il parle de Rosa, il veut dire Nona. Je ne sais même pas pourquoi on a commencé à l'appeler comme ça, plutôt qu'Abuela. Je crois qu'elle refusait d'être réduite au rang de mamie. On n'est même pas italien, alors pourquoi on a choisi ce surnom-là, ça reste un mystère. Ma famille est un gros bordel d'origine, de parenté et de langue étrangère. Mais attendez une minute. Ça, grand-mère ? Impossible. Nona, c'est ma grand-mère. Enfin, celle de mon père. Enfin, une amie de la famille qui a adopté mes parents comme ses propres petits-enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? L'inconnu perçoit mon trouble, mais ne s'empresse pas de se présenter pour autant. J'ouvre la bouche pour tirer tout cela au clair, quand mon père fait son apparition. Il m'embrasse sur la tempe et frappe chaleureusement le dos de l'homme en face de moi. À en juger par leur accolade, on dirait les meilleurs amis du monde. Je le répète, mais je n'ai jamais vu ce gars de ma vie. Cariño, je vois que tu as rencontré ton oncle Chico. Mon oncle quoi ? Chapitre 2. Citation de Taylor Swift
et de sa chanson We Can't Have Nice Things. This is why we can't have nice things, darling, because you break them. I have to take them away. Qu'on pourrait traduire par c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses, chérie, car tu les casses, et j'ai dû te les enlever. Chico, comme le petit-fils de Nona, le meilleur ami d'enfance de mon père. Ce mec n'est pas mon oncle. On n'a aucun lien de parenté. Ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu sur lui, c'est qu'alors que ma mère accouchait à 15 ans, lui était condamné à 5 ans de prison ferme. Je ne sais pas ce qui lui a valu cette peine, mais ça devait être assez grave pour qu'on l'emprisonne avant même sa majorité. Il a fait 3 ans dans un centre de détention pour mineurs, et les 2 années suivantes dans une prison fédérale. Mes parents ont toujours été évasifs à propos de sa sentence. Tous ces faits remontent au moment de ma naissance. C'est peut-être flou dans leur tête. Ce qui est très clair cependant, c'est qu'il ne fallait pas prononcer son nom devant notre Nona. Alors qu'est-ce que ce gars vient foutre ici à son enterrement? Je me le demande. Je n'ai rien contre les repris de justice, surtout quand les crimes ont déjà été dûment payés à la société. J'ai plus de mal par contre avec la fuite et la lâcheté. Que Tio Chico soit passé par la case prison, je m'en tamponne. Par contre, je n'arrive pas à digérer le fait qu'il a abandonné Nona pendant plus de 2 décennies. Il n'était peut-être pas le bienvenu en ville. Les murmures autour de nous confirment mon hypothèse. Ce sont les mêmes qu'à la cérémonie. D'un côté, certains invités chantent ses louanges, comme si c'était le retour du fils prodigue. De l'autre, il y a les récalcitrants et rancuniers, dont je fais partie. Ce gars risque d'être traité comme le pestiféré du coin le temps de son séjour. Mon père n'a pas l'air de s'en soucier. Je lis sur son visage une joie non feinte. Il est réellement heureux de retrouver ce soi-disant oncle. Hija, je te présente Luca Alvarez. Le temps s'arrête. C'est lui, c'est Luca, le fameux ami de la famille qui a donné son nom à mon jumeau. Rendre hommage à un prisonnier, mes parents en avaient de drôles idées. Je me demande pour quelles raisons ils se sont sentis obligés de le faire. Ils m'ont donné le prénom de ma grand-mère paternelle, ce que je comprends. Pourquoi Luce se retrouve avec le patronyme d'un criminel en puissance, ça par contre, ça me dépasse. Mon père me sort de mes pensées en m'empoignant l'épaule. Il me rapproche instinctivement de notre invité, pourtant, j'ai déjà envie de fuir. Il s'attend à quoi? Est-ce que je l'embrasse? Très peu pour moi. Je ne sais pas grand-chose de cet inconnu, mais juste assez pour garder mes distances. J'espère qu'elle comprend qu'il n'est pas le bienvenu ici, pas après tout ce qu'il a dû faire subir à Rosa. Luca, darde sur moi ses grands yeux marrons. J'en oublie presque mon prénom. Ça tombe bien, Papito est là pour me le rappeler. Luca, voilà ma petite perle, mon cœur, mon tout, Maria Luisa. Luisa, je le corrige entre mes dents. Je déteste quand il utilise mon nom complet. C'est comme si je le présentais en tant que Diego José Carrillo, à qui veut bien l'entendre. Ça n'a pas de sens. Quoique, mon père est très fier de ses origines colombiennes, si j'utilisais son patronyme à tout bout de champ, il se pavanerait sans doute comme un paon. Enchanté, Luisa, répond l'intéressé. Mon prénom roule sur sa langue, et quand il prononce le S, la lettre reste piégée un instant entre ses dents. Je dois me faire violence pour ne pas fixer sa bouche. Je réponds par un petit « détaché, qui fait hausser les sourcils de mon père. Il m'a connu plus poli. Ma mère m'a définitivement mieux élevé que ça. J'ai de la chance, elle est toujours en train de consoler mon frère Jaime. Sans ça, elle me traînerait sûrement par l'oreille devant tout le monde, jusqu'à un coin de mur. 25 ans ou pas, Mama me fera toujours peur. Tant que je vis sous son toit, je n'ai nulle part où me cacher de son courroux, ou de ses pantoufles. Luca me présente une main amicale, que je suis forcée d'accepter. Sa poignée ferme, il est sûr de lui. Je fuis son regard et réponds à son geste sans conviction. Je ne suis pas en train de me dérober ou de me soumettre à quoi que ce soit. J'ai juste autre chose à faire que d'accorder du temps à quelqu'un qui a pu causer du tort à ma grand-mère adoptive par le passé. Ce type ne m'intéresse pas. Nona n'est même pas là pour le défendre, qu'il retourne d'où il vient et qu'on en finisse. La tension est palpable. Il nous faudra un petit rayon de soleil pour détendre l'atmosphère. Ça tombe bien, j'aperçois mon frère Luce au loin. Il comprend immédiatement à mon regard qu'il ferait mieux de se ramener Fissa. La télépathie entre jumeaux, ce n'est pas que des conneries. Notre lien nous a sauvé la mise plus d'une fois. L'électricité dans l'air retombe lorsqu'il nous rejoint. Mon père fait les présentations et les sourires réapparaissent. Luca rencontre Luca, c'est comme si les planètes s'alignaient enfin. Je fais un pas en arrière, prête à m'éclipser. Avant de disparaître, dans la pénombre qui tombe sur le jardin, j'observe une dernière fois mon frère. Il est si rayonnant, si... lui. Il a toujours été le roi soleil.
Vivre à ses côtés, c'est comme évoluer avec la réincarnation d'Apollon, le dieu de la lumière. Moi, je suis plutôt son pendant, Artémis. Je suis la guerrière des jumeaux, la fille sauvage, qui préfère la lune aux hommes. On pourrait croire que j'envie mon frère, mais ce n'est pas le cas. Je n'habite pas dans son ombre. La lune et le soleil ont chacun leur propre façon de briller. Satisfaite de mon tour de passe-passe, et d'avoir remplacé un jumeau par un autre, je me retire. Luce et Papito ne me prêtent pas attention, trop occupés à refaire le monde avec Luca. Je sens pourtant bien un regard brun sur moi lorsque je me dirige vers la maison. Il est tard, ou alors très tôt, quand les derniers invités rentrent chez eux. La chaleur californienne de l'après-midi a laissé place à la fraîcheur du soir, puis de la nuit. Cela fait longtemps que Jaime s'est endormi sur le canapé. Luce le porte nonchalamment jusqu'à sa chambre. Je suis mes deux frères du regard, avec un sourire attendri. Il quitte immédiatement mon visage quand je vois mon père entrer dans la cuisine avec Luca. Les deux hommes finissent de ranger ce qu'il reste du buffet sur la table. Ce n'est pas une heure pour faire la vaisselle, mais Papy sait très bien que ma mère ne dormira pas avant que tout soit parfaitement nettoyé et à sa place. Je suis une grande fille, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me tenir l'éponge ou pour essuyer les assiettes après moi. Pourtant, Luca reste planté là. Il retrousse ses manches et s'approche de l'évier. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, mais je ne crois pas à son petit numéro de sauveur. J'ai une soudaine envie de lui exploser un plat sur le crâne. La seule chose qui m'arrête, c'est Nona. Pas parce que c'est son petit-fils. Je n'aimerais pas faire de l'ombre à son enterrement en enchaînant avec d'autres obsèques le jour même. Pas sûr que le prêtre réponde à nos appels à cette heure tardive, de toute façon. Je fais la vaisselle en silence, accompagnée de mon assistant improvisé. Je dois bien lui accorder une chose, il ne se force pas à faire la conversation, et ça me plaît. Je me risque à observer ses mains, alors qu'il essuie d'un coup de torchon les assiettes que je lui tends. Pas d'alliance, pas d'attache. À son âge, je me risque à le juger. Ce mec est peut-être encore plus instable que je ne le pensais. Mon père finit par rentrer dans la cuisine, avec une nouvelle qui ne me met pas du tout en joie. « Luisa, tu dors avec Jaime ce soir. Luca prend ta chambre. »« Pardon ?» Je m'étrangle presque. Je manque de casser le verre entre mes mains. Luca le rattrape de justesse, avant qu'il ne se fracasse sur le sol. « Je peux dormir sur le canapé, » intervient le brun. « Non, non, ne t'inquiète pas, Luca, » le rassure ma mère. « Maria Luisa va se faire un plaisir de te laisser sa chambre. »« Tu es un invité, voyons. » Le ton de ma mère ne laisse aucun doute sur ses intentions, et son regard non plus. Je n'ai pas mon mot à dire. Et pourquoi ma chambre, pas celle de Luce ou Jaime? Tu sais très bien que Luce dort avec Maritza ce soir. Jaime est déjà endormi. Ne fais pas ta difficile, s'il te plaît, Caligno, m'implore presque Papito. D'accord, donc si je comprends bien, parce que je suis célibataire et la seule fille de la fratrie, c'est à moi de laisser ma chambre? C'est pas un peu sexiste, tout ça? Mon père s'étouffe avec un Dios míos dans sa barbe, en levant les mains et les yeux au ciel. Il baragouine quelque chose en espagnol sur mon féminisme déplacé, ce qui a l'air de plaire à la sangsue, qui essuie toujours les verres à côté de moi. À la maison, on parle généralement en espagnol. On fait quand même l'effort d'utiliser l'anglais quand il y a des invités. La copine de mon frère, par exemple, Maritza, comprend l'espagnol, mais ne le parle pas très bien. Ses parents n'accordent pas la même importance que les miens à leurs racines. En parlant de racines, je risque de manger les pissenlits par celle-ci si je ne me tais pas très vite. La tête de ma mère est sur le point de se désaxer du reste de son corps. Si j'ouvre encore la bouche, elle va sûrement se transformer en monstre, digne de l'exorciste. Rien n'y fait pourtant, je suis lancée. Autant bien faire passer le message. Il n'a pas autre part où dormir, votre invité. Mon attitude me vaudrait sûrement une chaussure dans la tête et des noms fleuris si le dit invité n'était pas présent. Du coin de l'œil, je surprends Luca étouffant un rire. Il fixe l'évier, afin que mes parents ne le voient pas. Les yeux de ma mère vont sortir de leur orbite. Je ne vais pas tarder à me manger un ustensile de cuisine si je ne la boucle pas. Mon père, le voix de la raison, tente de calmer le jeu. On va pas le faire dormir chez Rosa, on n'a pas encore débarrassé la maison. Il pourra y vivre d'ici quelques jours, une fois que la folie des obsèques sera passée. C'est à mon tour de pivoter. J'ai tourné si vite la tête que je risque d'avoir un torticolis au réveil demain matin. Attendez, vous voulez dire que vous laissez la maison de Nona à ce gars-là? Légalement parlant, ils n'ont pas le choix, dit Luca. Mais t'en fais pas pour ça, Maria Luisa. Luisa! Je le coupe avec amertume. Il reprend, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Ne t'en fais pas, Luisa. Je n'ai pas l'intention de garder la maison,
ni de rester vivre ici. Je ne reste que quelques jours, tout au plus. La baraque reviendra à ta famille, une fois que j'aurai récupéré quelques souvenirs. J'espère bien. Je crache. Louisa, hurle ma mère. Non, non, Carmen, je t'en prie. Laisse-la parler. Vas-y, Louisa. Dis-moi le fond de ta pensée. Luca est à présent appuyé contre l'évier, bras croisés. Ses hanches étroites sont dangereusement proches des miennes. J'effectue un pas sur le côté. Je trouve juste bizarre qu'un inconnu réapparaisse à l'enterrement de ma grand-mère, 25 ans après l'avoir laissé tomber. C'est tout. Je pense que tes parents t'ont déjà raconté la raison de mon absence. Je n'avais pas vraiment le choix. Tu as quand même fait certains choix qui t'ont mené en prison. Luca écarquille les yeux, surpris, mais visiblement pas blessé. Amusé, plutôt. Ma mère s'égosille déjà, et mon père tente de la faire taire pour ne pas réveiller Jaime. Du coin de l'œil, je vois Luz et Maritza dans le couloir. Mon jumeau m'interroge du regard. Pourquoi j'en fais tout un plat? Moi-même, je ne sais pas. Louisa, soupire Papy. Ne parle pas de ce que tu ignores. Présente tes excuses et va préparer le lit pour Luca, s'il te plaît. Plutôt crevé. Un jeu de regard s'installe entre Luca et moi. Je n'ouvre pas la bouche, menton levé. Je suis trop fière pour plier devant un inconnu. Je sais que ma mère est en train de criser, mais je tiens cela d'elle. La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. J'espérais déceler de l'agacement dans les yeux bruns de Luca, mais ce n'est pas le cas. Je n'y lis même pas de frustration. Eh bien, il plaisante, je pensais que tes parents t'avaient mieux élevé que ça, muchacha. Son ton paternaliste me donne envie de lui faire bouffer sa barbe. Pour qui il se prend? Mon père? Tu pourrais bien la corriger toi-même, si ça te tente, grogne ma mère qui n'en peut visiblement plus de mon cinéma. Je prends une expression innocente, la bouche en cœur, et défie l'invité du regard. Qu'il pose une main sur moi pour voir. Oh oui, Luca, je minaude faussement. Penche-moi sur l'évier pour me mettre une fessée. J'ai été une très très vilaine fille. Le fameux Tio Chico écarquille les yeux, ahuri. J'entends Maritza et Luz s'étouffer de rire dans le couloir. Je crois qu'on a définitivement perdu ma mère. Mon père prie en espagnol qu'on lui donne une fille plus obéissante, tout en retenant ma main. Elle me menace de me plonger la tête dans le bac et de me laver la bouche au liquide vaisselle pour avoir parlé ainsi. Pas peu fière de mon effet, je sors triomphante de la cuisine. Mon jumeau me tape dans la main quand je le dépasse. Comme j'y suis obligée, je me plie aux exigences de mes parents. Je défais mes draps et refais le lit pour que Luca puisse s'y mettre à l'aise. Ils n'ont rien dit sur le parfum, par contre. Je me fais donc une joie de vider la moitié de ma bouteille sur l'oreiller. Ce pendejo d'arriviste pensera à moi ce soir. En sortant de ma chambre, avec ma parure de lit, je manque de rentrer dans notre invité qui m'attend sur le pas de la porte. Mes yeux noirs rencontrent les siens. Je le répète, je peux vraiment dormir sur le canapé ce soir. Non, c'est bon, je peste. J'ai autre part où dormir de toute façon. L'homme hausse un sourcil, mais ne me questionne pas. Il fait bien. Je crois qu'on est parti du mauvais pied, toi et moi, Louisa. On repart de zéro? Sa proposition est alléchante, mais ne m'intéresse pas. Je reprends mon air d'ingénu pour détailler ses chaussures, puis les miennes. De manière théâtrale, je regarde ses bottes en cuir qui ont connu de meilleurs jours. Elles font tache, collées à mes sandales vernies portées pour l'enterrement. J'ai hâte de les échanger contre une paire de tennis. Je déteste ces boots, et je déteste celui qui les porte. Il est déjà en train d'essayer de piétiner ma vie. Lentement, je relève le regard vers lui. Non, je crois que c'était le bon pied. Luca rejette légèrement la tête en arrière lorsque son inspiration amusée se mue en sourire. Il me jauge un instant en silence. J'en ai fait baisser des yeux pour moins que ça. Il finit par capituler, et ricane en se passant une main dans ses cheveux ébouriffés. T'as vraiment le même caractère que Carmen, c'est incroyable. Oh, tu n'y es pas du tout? Tonton. Il grimace à cette appellation. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ni lui ni moi n'apprécions ce faux lien de parenté. Ma mère est beaucoup plus gentille que moi. Sans lui laisser le temps de répondre, je bouscule Luca de l'épaule et traverse le couloir. Je me précipite hors de la maison avant que mes parents ne s'en aperçoivent. La nuit qui m'accueille est presque rassurante. Dans la pénombre, je pourrais presque déceler le visage de Nona. Quelque chose me dit qu'elle serait fière de moi. Comme on est à environ 40 minutes d'épisode, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté les 2 premiers chapitres de P.S. I Still Hate You. Je vous rappelle, et je le mettrai en description, vous pouvez avoir accès à ces chapitres écrits et sur mon site internet et sur Amazon. Et vous pouvez bien évidemment retrouver sur Amazon KDP
ce livre au format numérique et papier. Et si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à y laisser un commentaire et des petites étoiles, ça aide toujours. On se retrouve très bientôt. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!